Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la vidéo pour le mois de février pour les signes astrologiques où je vais aujourd'hui traiter des petites difficultés qui resteraient pour vous à nettoyer, à purifier, de vous débarrasser pour que vous puissiez vous sentir de mieux en mieux. Donc ici je vais vous donner pour chaque signe une piste de travail pour chacun d'entre vous, voilà, pour le mois de février. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voilà. Donc là, j'ai déjà mis en place un premier signe astrologique, voilà, c'est juste pour une question esthétique en fait, quand j'allume la vidéo, qu'il y ait déjà des cartes en place, voilà. C'est vraiment la seule raison. Donc le premier signe que nous avons ici eu, donc c'est le signe de la Vierge, où on a ici la douche énergétique, la femme et la liberté. Donc ce que je vois ici, pour vous qui êtes signe de la Vierge, c'est que vous avez besoin d'une purification. Vous avez besoin de nettoyer des scories, des nœuds énergétiques et surtout, je dirais, un lien avec une femme. Il se peut qu'il y ait une femme autour de vous avec qui vous avez eu, ça peut être dans le passé, mais ça peut également être actuellement. Vous avez pu avoir une relation conflictuelle avec une femme. Ça peut être quelqu'un de la famille, votre mère, votre sœur, ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, vous voyez, n'importe quelle femme qui est autour de vous, avec qui vous avez une relation conflictuelle, mais également une relation... comment on appelle ça, pas passionnel mais fusionnel, pardon, fusionnel, parce qu'il faut savoir qu'un lien fusionnel c'est également toxique, hein, parce que si on est trop dans la fusion avec l'autre, nous sommes fatigués, ça nous empêche d'avancer aussi bien nous que l'autre personne, parce qu'il y a un échange énergétique entre les deux qui n'est pas bon du tout, qui empêche d'avancer. Donc ici, cette femme, ça peut être quelqu'un que vous avez autour de vous en ce moment, mais ça peut être également une femme du passé. Vous avez pu avoir, il y a, je ne sais pas, par exemple 10 ans, un conflit avec une femme qui est encore présent dans vos énergies. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Vous voyez, il faut voir un petit peu si vous avez vraiment eu une problématique comme ça assez forte avec une femme. Donc là, il y aurait besoin de faire cette douche énergétique. Qui dit douche énergétique, c'est un nettoyage en fait, hein, dans vos énergies. Et ici, nous avons la liberté. Vous voyez, ça vous prive de votre liberté énergétique. Donc on a dénoué le lien, le bonheur et la purification. En fait, c'est ça, c'est purifier les énergies qui sont en vous pour que les énergies de cette femme qui reste en vous n'existent plus. Vous voyez, ça va vous alléger. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Donc ici, effectivement, ça va faire de la place dans vos énergies pour faire entrer quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes signe de la Vierge, regardez un petit peu dans votre passé ou actuellement s'il y a eu une problématique avec une femme. On vous conseille ici de vous en libérer, hein. Voilà. Alors, nous allons passer au signe suivant où nous avons le signe du Lion. Nous avons les blessures de l'âme. Le consultant, donc là c'est pour vous, ça vous concerne directement, le faire non juste et le faire juste. Donc ici, pour les signes du Lion, nous avons une blessure de l'âme ici qui aurait besoin d'être travaillée. Donc, on vous dit ici que peut-être que les problématiques que vous avez en ce moment, ou les émotions aussi que vous ressentez, que vous vivez, sont directement liées à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes, hein, qu'il va falloir dans cette vie-ci penser et résoudre.
Ça peut être par exemple une blessure d'abandon qui est profonde, qui va vous apporter de la tristesse. Ça peut être du rejet, ça peut être de l'injustice, etc. Donc chaque âme arrive avec son lot de blessures à vivre, et pendant votre incarnation, donc votre but, c'est de vous en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme. Vous voyez, quelque chose comme ça qui vient de nulle part. Vous ne savez pas trop quelle en est la cause. Et vous n'en trouvez pas la source. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est forte chance que ce soit une blessure de l'âme ici. Donc ici, il va falloir pour vous travailler, nettoyer cette blessure de l'âme qui vous habite encore un peu trop, pour que vous sentiez bien. Donc c'est vraiment vous, le consultant, et on vous dit ici c'est une question d'équité, de richesse et de vie. Donc il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Vous voyez, il y a une question de je ne vis pas, je survis. Donc et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Donc ici, si vous voulez, cette blessure de l'âme vous incite ici à être tout le temps dans le faire. Donc je verrai peut-être plus ici une blessure d'abandon ou une blessure de trahison, plus que du rejet ou de l'injustice. Donc ici, la problématique, c'est que vous pouvez vous épuiser parce que vous faites beaucoup pour peu de résultats. Vous voyez, ça, c'est une blessure ici qui fait que vous avancez, mais vous avancez sur un terrain qui n'est pas fertile. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, pourtant vous êtes très courageux parce que vous faites, vous allez au bout des choses, vous persévérez, mais il n'y a pas de résultat, ou trop peu par rapport à ce que vous faites. Vous voyez ici. Donc ici, on a une sensation, ça peut être une blessure d'injustice aussi, puisqu'on a la sensation justement que ce n'est pas juste, que par rapport à tout le travail que vous fournissez, vous n'avez pas une rémunération, un retour en fait des choses qui est juste. Donc on peut être un peu dans l'injustice aussi ici. Voilà. Donc pour vous, les lions, il y aurait vraiment besoin de se libérer de cette blessure qui vous épuise, puisqu'à la longue, à chaque fois on doit recommencer à faire les choses, où on persévère pendant je ne sais pas combien de temps, et il n'y a rien qui arrive, quoi. Donc là, il y a vraiment besoin de s'attarder sur cette blessure, déjà reconnaître la blessure dans laquelle vous êtes, et de pouvoir s'en libérer énergétiquement et en conscience. C'est le mieux pour pouvoir s'en libérer définitivement. Voilà. Voilà pour vous. Alors, nous avons ici le signe du Verseau. Pour les Verseaux, nous avons un corps physique souffrant. Nous avons une ou plusieurs prises de conscience et nous avons vos richesses. Alors, donc pour vous, les Verseaux, ici, nous avons, vous avez probablement des douleurs chroniques, où votre corps a été malmené ces derniers temps, où il y a peut-être une souffrance qui est relative à une expérience ici qui est encore éveillée. Vous voyez, une expérience qui est encore, qui vous fait encore mal, mais ça passe par le corps. Donc ça serait une mémoire ici qui serait à libérer, et vous devriez vous autoriser à soigner et à réparer votre corps afin qu'il exprime son plein potentiel, que vous puissiez également exprimer votre plein potentiel. C'est une prise de conscience ici. Alors, la prise de conscience peut venir du fait de comprendre que les douleurs du corps viennent d'une mémoire, viennent d'une blessure qui n'est pas encore libérée. Vous voyez, vous pouvez avoir une compréhension comme ça, ou réfléchir peut-être au message que votre corps aurait envie de vous faire passer, et de prendre des décisions en ce sens. Vous voyez, peut-être qu'après réflexion ici, vous allez avoir la réponse, vous allez la trouver.
et que ça va s'avérer clair dans votre esprit. Et vous pourrez décider en conséquence comment vous pouvez agir. Ça va vous donner une impulsion en tout cas, vous voyez. Donc, il y a peut-être quelque chose à remettre en question ici dans votre vie. On vous invite également à ne pas avoir peur du changement, de ne pas craindre la nouveauté, de ne pas rester dans votre zone de confort, voyez, votre zone de confort à l'extérieur de vous, mais même à l'intérieur de vous, voyez. Il faut vous laisser porter par le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un blocage, ici il y a quelque chose qui doit bouger et ça ne bouge pas. Donc il faut essayer de suivre vos intuitions, pour pouvoir aller vers votre évolution. On a besoin d'une évolution ici. On vous parle de vos richesses, du sens, de la composition et de la clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles est une richesse infinie. Donc ici, vous voyez, vous avez besoin peut-être, alors vous savez, des fois on a des douleurs comme ça, on a la sensation qu'on va devoir vivre avec, et des fois on a tellement l'habitude qu'on les sent plus tellement. Donc ici, c'est vraiment oser ressentir ce que votre corps a à vous dire. Ça peut être de simples maux de tête, vous voyez. On peut avoir mal à la tête de temps en temps, mais là, peut-être que ce mot de tête, il revient trop souvent. Ça peut être mal au dos, ça peut être, enfin, c'est avoir mal dans une partie du corps, ici. Donc, il y a une prise de conscience à faire par rapport à ça, et se libérer de cette mémoire qui est là en vous, qui est figée, qui vous fige d'ailleurs, parce que ce corps qui a mal vous demande de faire un changement en vous ou dans votre vie. Voyez. Donc c'est revenir vers soi, vraiment, c'est s'écouter, vous voyez, écouter ce que votre corps a à vous dire, pour retrouver la santé, hein, voilà, puisque vivre avec un corps qui souffre, c'est pas drôle. Donc nous avons ici le signe du poisson. Pour les poissons, il y a de la colère, il y a des doutes, et nous avons la responsabilité, l'ancrage, vous voyez ici. Donc, pour vous qui êtes du signe du poisson, on vous indique que vous pouvez avoir en vous des racines, des profondes racines de colère qui sont encore ancrées en vous. Voyez, ça pollue votre système émotionnel. Là, on a besoin de se libérer d'une mémoire de colère pour que vous puissiez vous autoriser le calme et la paix intérieure. Nous avons ici des doutes. Ça peut venir d'une ancienne trahison. Vous voyez ici, hein, cette colère. C'est quelque chose d'ancien, c'est pas quelque chose de récent. Hein. Cette colère, elle est là depuis, je pense, un long moment, puisqu'on nous parle ici d'aller travailler à la racine de cette colère. Donc c'est pas les petites colères que vous avez tous les jours pour des petites broutilles de la vie. C'est une grosse colère enfouie, qui vient d'une trahison. Alors, on a des doutes ici, donc ces doutes, cette colère qui est là, elle vous plonge dans l'indécision. Elle vous fait hésiter sur certaines situations où vous pouvez être constamment dans l'incertitude dans ce que vous avez à faire. Donc, ce qui fait qu'à force, vous avez du mal à passer à l'action dans votre vie. Peut-être qu'avant, vous avez la sensation qu'avant, vous aviez l'esprit clair, vous étiez quelqu'un de très actif ou active, et qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Vous vous trouvez souvent face à des doutes qui viennent assombrir votre esprit, voyez. Vous pouvez vous retrouver perdu face à une certaine question, vous vous posez beaucoup de questions et vous avez des difficultés à trouver des solutions ou à trouver une issue. Vous voyez, il y a quelque chose de confus comme ça en vous, et ça vient de cette colère qui est là. Donc vraiment ici, de vous libérer de cette colère, ça va vous inviter à prendre confiance en vous, à vous affirmer dans qui vous êtes, dans ce que vous voulez avec confiance et avec ambition.
Donc, cette colère vous met dans une... il peut y avoir une peur d'échouer ici également, hein. Une peur d'échouer, et du coup, vous avez du mal à croire en vous. Il y a besoin de tirer une leçon également par rapport à cette colère. On vous parle de responsabilité ici, de votre être, de votre ancrage, des doutes, encore une fois, vous voyez, et des désillusions. Donc il y a une part de vous qui est en colère ici, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de vous qui a été déçue, qui a été humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc ici, il faut peut-être accepter sa part de responsabilité dans la situation en question qui vous a mis en colère. Ça peut être dans un couple, par exemple. On est peut-être en colère après une personne parce qu'elle vous a trahi ou parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait qui n'était pas bon pour vous. Et du coup, il faut accepter sa part de responsabilité. Peut-être que cette personne, je suis toujours avec elle et qu'elle me met en colère, mais ma part de responsabilité, c'est si je suis pas bien avec cette personne, je la quitte. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, et dire que peut-être bien j'ai trop laissé faire certaines choses, vous voyez, enfin bon, c'est des exemples que je vous donne, hein. Ça peut être complètement autre chose, mais ici, il y a vraiment besoin de s'apaiser de cette colère, d'un point de vue énergétique, mais également de prendre conscience d'où vient cette colère, qui génère cette colère, pourquoi elle est encore là. Voilà, donc c'est le travail que l'on peut faire en consultation, ensemble, si jamais vous avez du mal avec ça. Mais en tout cas, c'est très important pour vous les poissons, parce que cette colère, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps dans une guidance, c'est vraiment un poison, ça vous empêche d'avancer, et puis ça vous empêche de vous ancrer. Il y a des personnes parfois qui me disent, j'arrive pas à m'ancrer, pourtant je fais tout ce que je peux. Vous voyez, cet exercice d'ancrage que j'ai posté sur ma chaîne YouTube, que vous trouverez si vous voulez dans la playlist, est une méthode très efficace, c'est la méthode que j'utilise pour moi-même, mais parfois il peut arriver qu'on n'arrive pas à s'ancrer. Voilà, ça peut être une des causes pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous ancrer. Voilà, voilà pour vous et petits poissons. Alors ensuite, nous avons les cancers. Les cancers, on a l'enfant intérieur. Nous avons le nom et le regard vers le cœur. Alors, pour vous, les cancers, ici, ça va concerner ici votre enfant intérieur ou votre âme, hein, c'est la même chose. Donc ici, on vous indique que votre enfant intérieur est en souffrance. Vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'amour et vous avez besoin de sécurité. Ce nom ici va venir vous dire que vous allez devoir dire non à certaines personnes, faire du tri autour de vous, à certaines personnes qui viennent justement vous blesser dans votre âme et dans votre enfant intérieur. Toutes les personnes qui sont là, mais où il n'y a pas un échange d'amour équitable, et les personnes qui vous mettent en insécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez, il faut prendre du temps ici pour vous choyer et vous apporter ce dont vous avez besoin. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui viennent raviver cette mémoire parce que cet enfant intérieur, votre âme, hein, c'est la base à traiter pour être quelqu'un d'épanoui. Donc, en vous libérant de cette mémoire, vous vous autorisez à bâtir votre vous adulte sur des fondements qui sont sains. Ici, la première chose à faire, c'est de faire du tri autour de vous, ou de nettoyer des mémoires de personnes qui vous ont blessé, mais blessé dans votre cœur. Vous voyez, on a le regard vers le cœur ici. Donc c'est le changement, c'est l'être et c'est la confiance. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en lutte à être dans un état qui ne vous correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux
au fond, quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Elle est là, la transcendance. Donc ici, vous luttez peut-être par rapport à une certaine situation, par rapport à certaines personnes, ou par rapport à quelque chose de passé également, qui fait que vous ne vivez pas votre vie en toute légèreté, mais vous vivez plutôt votre vie dans la lutte constante. Vous voyez, vous avez peut-être l'impression que pour obtenir quelque chose, vous devez toujours être dans des énergies de combat. Et quand on combat comme ça tout le temps, ça épuise. Et du coup, vous n'arrivez plus à avancer. Donc ici, ça va être de votre responsabilité de dire non, d'apprendre à dire non. Vous voyez, ce qui va faire que vous allez vous construire votre vous adulte. Vous voyez. Voilà, donc ici, c'est regarder vers votre cœur, revenir vers vous et aller sonder comment votre cœur se sent. Voyez, et d'aller vraiment prendre soin de votre enfant intérieur. Il peut y avoir également une mémoire qui vraiment est venue blesser votre âme, mais ça a touché votre cœur. C'est-à-dire qu'ici, quand on a un événement dans la vie qui fait mal, hein, je parle de souffrance ici, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose auquel vous avez accordé beaucoup d'importance, qui était important vraiment pour vous, que vous avez perdu, ou une personne qui vous a fait mal, quelque chose comme ça fait mal dans le cœur. Si ce qui vous a fait mal n'a pas été traité tout de suite, ça va monter jusque dans l'âme, si vous voulez, et du coup, après, c'est plus difficile à libérer parce que le fait que ça monte dans l'âme, ça va soulager le cœur, mais on peut passer à côté de sa vie. Et le cœur se ferme, vous voyez. Or, dans la vie, le but, c'est de vivre avec un cœur complètement ouvert. Vous voyez, donc, si le cœur est fermé, on ne reçoit pas. Ça peut être la problématique ici aussi, que du coup, ce cœur se soit fermé. Et donc, ça vous dessert. Donc ici, pour vous, les cancers, vous avez besoin de prendre soin de votre cœur, si vous êtes en souffrance actuellement, ou de prendre soin de votre âme, si c'est une souffrance passée, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette fermeture de cœur. Voilà. Et dorénavant, par la suite, vous voyez, apprendre à dire non, pour ne plus vous laisser atteindre, hein, vous voyez, par les personnes mal intentionnées autour de vous. Nous avons le Scorpion. L'abondance bloquée. Ah mince. Le consultant, donc c'est vous. Et nous avons je suis ici et partout à la fois. D'accord. Alors, pour vous qui êtes du signe du Scorpion, ou ascendant Scorpion, ou la lune en Scorpion, alors nous avons ici une abondance qui est bloquée. Alors, ça signifie ici que vous pouvez avoir votre capacité à appliquer la loi d'attraction qui est bloquée. Ça, c'est possible. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière ou affective, ou sous forme d'opportunité, est bloquée. Il peut y avoir une croyance ici qui vous pollue dans votre âme. Il faut vous autoriser ici à laisser affluer cette abondance dans votre vie. Et là, c'est vraiment pour vous. Alors, ce que je vois ici, avec cette carte-là, c'est « Je suis ici et partout à la fois ». C'est intemporel. C'est une question de place. Une question de foi aussi dans la vie et dans cette abondance. On vous dit ici « Je n'ai plus besoin de chercher, je sais qui je suis. J'accepte la vie comme elle est et ce qu'elle m'amène est merveilleux. » Donc, on est vraiment dans l'abondance de la vie, dans ce qu'elle a à vous offrir. Et si, dans je suis ici et partout à la fois, ce que je vois avec cette abondance bloquée, c'est que vous n'êtes pas dans votre centre. Vos énergies, vous les offrez trop un peu partout, ou un peu à tout le monde. Donc on donne ici, mais du coup, on ne reçoit pas. Ça peut être ça, on donne trop. Il faut équilibrer le donner et le recevoir. Ça peut être aussi dans un domaine professionnel, surtout si vous êtes indépendant.
vous n'êtes pas assez, vos objectifs ne sont pas assez clairs. Peut-être que vous vous dispersez, c'est ça, je suis partout à la fois. Je suis là, mais en même temps partout à la fois. Il y a peut-être besoin ici pour vous de... Si vous avez une entreprise mais que vous n'avez pas de résultat, c'est que vous n'êtes peut-être pas assez focalisé sur un objectif clair, net et précis. Vous faites peut-être trop de choses en même temps. Ça peut être ça aussi. Donc du coup, on ne sait pas trop où est votre place et peut-être que vous n'avez pas conscience non plus de votre place. Donc ici, c'est de savoir qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je fais, de trouver un petit peu, si vous voulez, du sens à votre vie. Et du coup, vous allez recevoir ce que vous voulez, ce que vous méritez. Parce que si vous pensez que vous ne méritez pas, ben, vous ne recevrez pas. Parce que si vous ne méritez pas, ben... ça va bloquer l'abondance. Alors, ça peut être une croyance également qui est là, qui date de l'enfance, qui date de votre vie de jeune adulte. Ça peut être récent aussi, hein, puisque des fois, on peut vivre dans l'abondance pendant 40 ans, et tout d'un coup, à 42 ans, l'abondance, elle nous fait défaut. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez vécu quelque chose autour de 40 ans qui a fait que votre inconscient a décrété une nouvelle croyance qui vous dessert. Vous voyez, et les croyances, elles sont très 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 souvent complètement inconscientes. Et on s'en rend même pas compte et on se dit mais comment ça se fait que j'ai toujours vécu dans l'abondance et que tout d'un coup aujourd'hui elle me fait la gueule. Donc là il y a vraiment besoin d'aller rechercher cette croyance pour que vous puissiez vous aligner. Voilà. Donc pour vous les scorpions, c'est d'aller à la recherche ici de la cause pour laquelle vous ne recevez pas cette abondance. Hein. Est-ce que c'est un problème dans le travail? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une question de place? Hein. Voilà. L'abondance, c'est important. Hein. Ça peut être aussi sentimental, hein, l'abondance. Hein. C'est pas que l'argent ou le matériel. Ici, nous avons le signe du Sagittaire. Ah, on a une rupture amoureuse ici. Nous avons l'évolution et nous avons l'engagement. Alors, donc, pour vous qui êtes Sagittaire, donc nous avons une histoire de rupture amoureuse ici, où on vous signale qu'il y a un nœud émotionnel qui s'est créé dans votre âme suite à une rupture amoureuse qui peut être assez récente mais qui peut être aussi très ancienne. On croit toujours que les événements anciens qui datent d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sont libérés parce qu'on n'y pense plus ou parce que voilà. Non, c'est faux. Une rupture amoureuse qui a fait énormément souffrir il y a 20 ans peut être encore présente dans votre âme ou dans vos cellules. La souffrance qui est reliée à cette expérience va bloquer le flux de votre énergie vitale et va venir altérer le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. Donc ici, il y a besoin de s'autoriser à se libérer de cette mémoire pour ne plus revivre cette expérience, parce que bien évidemment, ça va donner encore des nouvelles expériences sentimentales où ça ne va pas fonctionner et ça va se répéter en boucle dans votre inconscient, puisque c'est enregistré dans votre schéma inconscient. Là, s'en libérer, ça va vous permettre donc d'évoluer dans vos relations, on a l'évolution ici, hein, dans vos relations sentimentales et de changer totalement votre devenir dans ce domaine. Vous voyez, il y a besoin de progression, il y a besoin d'avancer dans ce domaine et de croître, de se développer. Vous avez peut-être déjà entamé un profond travail de remise en question dans votre vie par rapport à ça. Mais ici, il se pourrait qu'il y ait encore un peu de changement à faire. On a peut-être peur de la nouveauté, on a peut-être peur de l'engagement.
parce qu'on reste ici dans sa zone de confort, et cette zone de confort, c'est votre ancien moi. Vous avez peut-être une manière de fonctionner qui est encore la même qu'avant, vous voyez, parce qu'on a peur de se laisser porter par le mouvement, on a peur peut-être de suivre son intuition. Ici, vous voyez, on nous parle d'engagement, de présence à soi, d'ancrage, encore une fois, c'est tellement important. Je sais que je vous bassine avec l'ancrage, mais c'est tellement, tellement important. Il y a une notion de responsabilité, de courage également. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous fuyiez un engagement dans votre vie, ou que vous fuyiez le fait de s'engager. Parce que votre place, on vous dit, elle est auprès de quelqu'un. Donc c'est un engagement envers soi-même d'abord, avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Donc il faut s'aimer d'abord, et c'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Donc ici il y a de l'acceptation et de la bienveillance envers soi nécessaire pour évoluer, pour être plus paisible dans son chemin d'évolution, dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui coince ici au sujet d'une rupture qui a fait mal. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette rupture, elle peut être récente, moyennement ancienne, mais aussi, ça peut être un premier amour. Vous voyez, je vois souvent ça dans mes consultations, où vous pouvez m'appeler, vous avez, je sais pas, 52 ans, et on nettoie des ruptures amoureuses, pardon, pour pouvoir évoluer, que vous avez eu à 20 ans. Vous voyez, voilà, c'est là, c'est dans vos cellules, ça plane encore, vous voyez, au-dessus de votre tête, même si c'est des personnes auxquelles vous ne pensez pas tous les jours. C'est pas la personne, mais c'est vraiment l'événement, les souffrances que cette rupture va engendrer, qui sont, comment dire, dans vos cellules, encore qui sont là et qui font que vous revivez sans arrêt la même chose. Ça peut être des relations où la personne n'est jamais libre, des relations où vous rencontrez toujours des personnes soit qui sont déjà prises, soit qui sont trop occupées mais qui n'ont pas de temps pour vous, soit des ruptures comme ça sans raison, subites, soit des personnes toxiques, soit, vous voyez, il y a toujours un problème en fait, hein, voilà. Donc quand on a ça, on a besoin de s'engager envers soi pour se libérer de cette mémoire à l'intérieur de soi qui vous empêche d'évoluer dans le domaine sentimental. Voilà. Ce qu'on dit ici, il y a quelqu'un qui vous attend quelque part, hein. Vous n'êtes pas condamné à rester célibataire à vie. Pas du tout. Alors, ça, c'est pour les Sagittaires. Alors, nous avons encore ici le signe de la Balance. Nous avons l'agression physique. Nous avons le temps. Et nous avons le calme. Donc ici, pour vous, pour le signe de la Balance, nous avons ici des agressions physiques qui viennent vous empêcher de vivre tranquillement votre vie. Donc ici, vous avez pu subir une agression relative à votre personne physique. Ça peut être une agression pure et dure, ou bien un accident ayant causé un choc, ou bien encore une agression sexuelle qui sera relative à votre chakra sacré. Dans tous les cas, cette agression, elle est encore présente dans vos mémoires, et ça vous bloque. Pour vous, ce sera le bien-être général de votre être, notamment votre enveloppe physique. Donc ici, nous avons une mémoire à libérer, à laquelle vous devez vous autoriser à libérer votre corps et votre mental des stigmates de la peur liés à cet événement. Encore une fois ici, comme j'ai dit pour d'autres signes, cet événement peut être récent ou peut être ancien. On a le temps. Donc cette carte du temps ici, elle peut nous parler de patience. Ça peut prendre du temps et ça peut nous parler également que vous avez besoin par rapport à ça de faire un temps de pause dans votre vie
pour vous occuper de vous, parce que ça va être important pour la suite de votre vie aujourd'hui. Ça peut être également un événement du passé qui est refait surface ou qui est toujours là dans vos mémoires et on vous dit ça fait longtemps mais c'est toujours là. Voilà, où on vous dit carrément aussi de prendre le temps, hein, de faire correctement les choses, de prendre le temps de vous occuper de vous par rapport à ça, de ne pas brûler les étapes. D'accord ? C'est vraiment important de prendre le temps nécessaire ici pour arriver jusqu'à votre bien-être. On a le calme ici, on a le silence, la présence et l'ancrage. Donc on vous dit qu'il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Donc ici, vous voyez, vous avez peut-être besoin de prendre du temps. Il y a peut-être une fuite inconsciente ici de cette douleur, de ce souvenir qui est encore en vous, de cette mémoire qui est là. Et on vous dit ici de ne plus fuir, de prendre le temps de vous occuper de vous, que c'est très important, parce que ça vous apporte du mal-être qui peut être là, vous voyez, vraiment en continu. Vous sentez jamais bien, jamais apaisé, jamais calme, une sorte de vague à l'âme permanent. Mais vous peut-être que vous sentez aussi toujours un petit peu nerveux ou nerveuse, vous voyez, vous avez du mal à vous calmer. Ça peut être ça aussi, vous voyez, donc vous avez besoin de ralentir dans votre vie, de vous autoriser ce moment pour vous, un moment de pause, de ralentissement en tout cas, pour que vous puissiez vous apaiser par rapport à cette situation, celle qui est la vôtre, hein, et de prendre ce temps-là. Et en général, quand on a ça, là, on me dit il faut prendre le temps. Je ne veux pas vous affoler, mais c'est il est temps, c'est maintenant, quoi. Hein. Vous avez besoin, pour passer à la suite de votre vie, de vous libérer de cette mémoire d'agression physique, pour que vous puissiez évoluer, continuer d'avancer dans votre vie, et pour que vous puissiez également retrouver ce calme intérieur, pour que la vie puisse vous apporter également tout ce dont vous avez besoin. Il peut y avoir un blocage ici également dans votre vie, on peut se sentir bloqué. Mais vraiment, il faut prendre le temps, il faut pas fuir, il faut vous arrêter sur vous, de voir si vous avez vécu un événement comme celui-ci dans votre vie, si vous êtes réellement apaisé par rapport à ça, si vous avez trouvé la paix, ou si... j'ai le ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'entendez, d'être vraiment apaisé par rapport à cette situation. Voilà. Et si ça n'est pas le cas, de prendre le temps de vous apaiser. Si vous n'y arrivez pas seul, de prendre rendez-vous pour pouvoir vraiment vous faire ce bien-là et vous faire ce cadeau, vous voyez, de passer à autre chose. Voilà, pour pouvoir tourner une page de votre vie. Alors, nous allons maintenant regarder le signe du Capricorne. Le Capricorne, on a la brouille mentale ici. Nous avons le peut-être. Et oui, la brouille mentale vous empêche peut-être de savoir, et ton corps est ton sanctuaire, de savoir quelle décision serait la meilleure pour vous. Ça pourrait vraiment vous aider ici de retrouver une clarté mentale pour pouvoir vous orienter. Alors, pour vous, qui est du signe du Capricorne, on vous dit, alors, vous pouvez être perdu dans trop de paramètres extérieurs dans votre vie. Vous êtes à un moment donné dans votre vie décentré. Vous êtes égaré peut-être entre tous les avis des autres. Peut-être que ce sont vos peurs. Peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire parce que vous fiez trop à ce que l'on attend de vous. Ici, vous avez une mémoire qui vous pollue, hein, et qui vient vous
qui vous donne un sentiment de dispersion, où vous êtes vraiment nulle part, et ça vous conduit à deux attitudes opposées, mais ces deux attitudes opposées ont la même racine. Soit vous vous dispersez et vous en faites tellement que finalement rien n'est vraiment concret, rien n'aboutit vraiment dans votre vie, ou soit vous faites rien parce que vous êtes figé et vous êtes perdu dans peut-être beaucoup de choix, beaucoup de paramètres extérieurs que vous pourriez faire parce que vous savez peut-être pas par où commencer. Donc ici c'est une mémoire également, où vous vous autorisez à faire du tri dans votre tête, dans les facteurs extérieurs de votre vie également, pour pouvoir vous réaligner. Parce qu'ici, vous voyez, on a le peut-être, ce fameux peut-être ici qui fait que on est figé, on ne sait plus. Ça peut vous mener également dans le surmenage mental, vous voyez. On ne sait pas, il y a un mystère, c'est mystérieux. Donc ici on vous dit que votre corps est votre sanctuaire pour avoir les bonnes perceptions, pour revenir dans votre être, pour revenir dans votre incarnation, retrouver votre chemin. Vous êtes peut-être perdu ces derniers temps. Ça arrive de se perdre. Il faut, une fois qu'on le sait, qu'on en a pris conscience, on va pouvoir aller vers le chemin du réalignement. On vous dit ici parfois des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement. Chaque partie qui le compose, apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Donc ici, on peut avoir des mots dans le corps également. On peut avoir des émotions qui sont très fortes, qui ont besoin d'être apaisées. La brouille mentale également ici fait que vous pouvez avoir une petite scission, si vous voulez, entre votre mental et vos intuitions. Et cette brouille mentale est tellement forte, vous vous posez tellement trop de questions que du coup vous entendez plus vos intuitions et du coup vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, vous savez plus comment faire, vous savez plus vers qui vous tournez, vous savez plus, voyez, si vous devez croire ce qu'on vous raconte à gauche, à droite, vous savez plus rien. Donc là, pour vous les Capricornes, vous pouvez être un petit peu dans cette brouille ici. Il faut vraiment vous écouter, vous poser, vous apaiser. Vous pouvez faire un peu de méditation. La méditation, c'est fait pour apaiser le mental, justement. Ça sert à ça, la méditation. Si vous n'avez pas si vous n'arrivez pas à faire de la méditation, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une brouille mentale assez importante, excessive, dans l'excès. Je dirais, si vous n'arrivez pas à méditer, ce qui est possible, il faut vous aérer. Aérez-vous l'esprit le plus possible. Prenez du temps pour vous seul. Allez vous balader au bord de la mer. Allez vous balader dans la nature, dans la forêt, dans la campagne, où vous voulez, pour pouvoir vous aérer. Vous aérer l'esprit, vous aérer également, voyez, prendre l'air, vous mettre au soleil. Faites ce qui vous plaît. Allez dans l'endroit qui vous convient le mieux. Aussi, et essayez vraiment de prendre du temps seul. Ce qui serait important aussi, c'est de vous couper des autres pendant un moment, de ne plus écouter ce que les autres vous disent, ce que les autres vous racontent, parce qu'on peut vous raconter des mensonges. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui essayent sciemment de vous détourner de votre chemin. Donc peut-être que vous pensez quelque chose, mais que vous dites que peut-être que l'autre personne a raison. Donc du coup, vous savez plus, vous voyez. Donc il est peut-être temps pour vous, pour l'instant, le temps de vous retrouver, de couper définitivement ou pas les ponts avec certaines personnes pour vous retrouver seul avec vous-même. Ça, c'est une excellente méthode pour pouvoir dialoguer avec vous-même et savoir où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment. Et pour sortir de cette brouille mentale ici qui peut vous faire prendre le mauvais chemin. Voyez. Donc si vous avez envie ici de sortir du peut-être également, de trop se poser de questions, si vous ressentez ce besoin,
C'est de vous reconnecter à vous-même le plus possible pour que vous puissiez ressentir ce qui se passe en vous. Oui. Il peut y avoir des émotions ici aussi qui sont là, qui sont très fortes, que vous avez peut-être mis de côté, qu'il faudrait ressentir parce qu'elles vont vous donner des clés, ces émotions. Hein. Chaque émotion vient vous révéler un message. Donc ici, c'est très important aussi de les écouter parce que vos émotions sont votre meilleure guidance. Voilà. Donc votre corps, c'est votre sanctuaire. Voilà, c'est pour que vous puissiez vous retrouver dans votre incarnation, à votre place. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, nous avons ici le signe du Gémeaux, l'augmentation du taux vibratoire, la guérison et la vie sans attendre. Alors, ici, pour vous, les Gémeaux, vous avez peut-être en ce moment un taux vibratoire qui est trop bas. Et vous allez avoir besoin vraiment de rehausser tout ça. Le fait alors qu'est-ce qui va faire que vous allez remonter votre taux vibratoire? Eh bien, ce sont les guérisons. Il n'y a pas 50 000 solutions. Parce que quand on a un mal-être à l'intérieur de soi, quand on se sent pas bien, quand on a des blessures, quand on a tout ça, eh bien vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour augmenter votre taux vibratoire, c'est-à-dire chanter, danser, vous répéter des affirmations positives, etc. Ça marchera pas. Hein. Si à l'intérieur de vous, vous avez des blessures qui sont là, qui sont bien ancrées, ça ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui pensent que le pouvoir de l'attraction, ça ne fonctionne pas. Oui, parce que si vous faites le pouvoir d'attraction, mais que d'un autre côté, vous avez des blocages émotionnels ou des souffrances émotionnelles, ça ne peut pas fonctionner. Parce que le pouvoir de l'attraction marche avec le ressenti, marche avec les émotions. Donc si on a des émotions et qu'on n'a pas fait les guérisons nécessaires par rapport à ces émotions, eh bien ça n'ira pas. Et puis du coup, le taux vibratoire, il est trop bas. Donc ici, il y a des guérisons qui seront à mener, qui vont vous permettre de retrouver l'harmonie, la paix, pour cicatriser certaines blessures, pour vous retrouver allégé et apaisé. On vous invite à lâcher prise ici, peut-être sur des problématiques qui se posent à vous, pour calmer votre mental, de rendre les armes. Ça ne veut pas dire baisser les bras, mais ça veut dire de lâcher prise et de retrouver la paix de l'esprit, de vous accorder du temps, un temps de pause pour vous ressourcer, de faire les guérisons nécessaires ici pour que vous puissiez avancer beaucoup plus librement. Ici, on vous dit de vivre sans attendre. Alors peut-être que vous vous projetez trop dans le futur et que vous avez des peurs par rapport à votre futur. Donc ici, on a besoin de se retrouver avec soi, d'être dans le mouvement, mais en même temps dans le moment présent. Donc ici, n'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre, les blessures se soignent. Il faut soigner les blessures quand même ici. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Bon, c'est le cas pour certaines blessures. Par exemple, si vous avez des peurs, eh bien, en dépassant la peur, bon, quand c'est une peur, bien évidemment, que l'on est à même de dépasser, parce que si vous avez une peur panique, ça va être compliqué de dépasser cette peur. Mais si vous avez une peur de faire un changement quelconque, vous allez pouvoir guérir de cette peur en passant à l'action, en procédant à ce changement. La peur va se libérer. Tout dépend des guérisons qui sont à faire. Il y a des guérisons où on va vraiment besoin d'aller travailler à la racine pour pouvoir augmenter ce taux vibratoire. Vie sans attendre, ici, c'est peut-être que quand vous faites quelque chose, vous attendez un certain résultat
Et comme vous êtes trop focalisé sur le résultat, eh bien, il n'y a rien qui vient parce que ça crée des blocages. Donc ici, je dirais, il y a certainement une peur du futur qui serait à traiter pour augmenter ce taux vibratoire. Une peur du résultat, une peur, ça peut être une peur de l'échec aussi, du coup. Il y a une peur qui est vraiment tournée vers le futur, qui pourrait également vous figer, voyez. Donc évidemment, ici, cette peur, vous allez pouvoir la libérer en vivant, effectivement, en passant à l'action quand même. Mais il arrive parfois que cette peur, elle est tellement forte que l'on n'y arrive pas. On a beau faire tout ce qu'on veut, on n'y arrive pas, on est figé. Ça, c'est quand on arrive dans la peur panique. Vous voyez ici. Donc on a besoin d'un petit coup de pouce à ce moment-là pour libérer cette peur, pour qu'elle soit moins forte, pour pouvoir passer à l'action. Parce que quand on a des nouveaux projets, quand on a des choses à faire comme ça, bon ben d'avoir un peu peur, c'est normal, hein, il n'y a personne qui a peur de rien, hein. Mais il y a un degré dans la peur, et on peut avoir une peur à un degré faible ou moyen, qui va faire qu'on va arriver à la dépasser, hein, c'est un petit dépassement de soi, mais on arrive à la dépasser soi-même, et parfois on a des peurs paniques, hein, qui nous figent, et là on n'y arrive pas. Et c'est là où le taux vibratoire commence à descendre, et du coup, ben, ça, on se retrouve dans une situation où c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Voilà. Donc ici, il y aurait une guérison pour vous, les Gémeaux, au sujet d'une peur du futur, d'une peur du lendemain, d'une peur de l'échec. Ici, voilà. Il y a une difficulté, en fait, là, je dirais, à se mettre en mouvement dans la vie. Hop là. Alors, nous avons ici le taureau. Pour le taureau, nous avons le non droit au bonheur, les âmes sœurs et l'étincelle de vie. Donc pour vous, si vous êtes du signe du taureau, eh bien on a une petite croyance ici de non-droit au bonheur. Donc ici, il y a pu y avoir dans votre vie un événement ou une succession d'événements, ça peut être un événement très fort ou une succession de plusieurs événements, même s'ils sont légers, c'est l'accumulation si vous voulez, qui vous a conduit à la conclusion que vous ne méritez pas le bonheur. Donc ça, c'est la notion de mérite, vous voyez, donc ça va vous handicaper dans plusieurs domaines parce que c'est directement lié à votre valeur personnelle, à ce que vous pensez de vous, à ce que vous pensez de votre valeur, de ce que vous méritez. Donc il y a une mémoire ici liée à votre valeur qui serait à nettoyer pour vous autoriser à être heureux, et vous autoriser à recevoir ce que vous méritez et à recevoir ce dont vous rêvez. Ici, on a les âmes sœurs. Alors, on peut avoir des personnes autour de soi. Ça peut être lié à des personnes autour de soi qui vous font croire ou qui vous ont fait croire que vous n'aviez pas de valeur à leurs yeux. Donc, du coup, ça a vraiment mis à mal ce que vous pensez au sujet de vous-même. Donc on a l'étincelle, ici c'est l'acceptation, la confiance, le renouveau, la protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi ? As-tu confiance en toi ? As-tu confiance en elle ? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume toi. On a perdu peut-être ici le sens de sa vie, on a perdu... il y a quelque chose qui est éteint en vous. Il peut y avoir autour de vous des personnes, voyez, des âmes sœurs qui vous ont fait du mal. Ça peut être comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui a fait très mal, qui vous a éteint, qui a éteint cette flamme qui est en vous, qui a éteint ce feu sacré qui est en vous. Ou ça peut être plusieurs personnes, plusieurs âmes sœurs qui, tout au cours de votre vie, fait que vous avez été déçus, peut-être plusieurs fois. Vous avez peut-être l'impression d'être tout le temps déçus par les personnes. Et du coup, cette accumulation de déceptions qui sont pas bien graves sur le moment, mais qui toutes accumulées
tout au long de votre vie font qu'aujourd'hui vous croyez plus en rien, vous croyez plus dans l'humanité, vous croyez plus dans la vie et du coup ça éteint quelque chose en vous. Donc ici pour vous, si vous êtes du signe du Taureau, il faut penser à rallumer cette flamme qui est en vous. Et ici, si vous pensez que vous n'avez pas droit au bonheur, s'il y a vraiment cette sensation qui est en vous, eh bien, vous allez avoir sans arrêt toutes les portes qui vont se fermer devant vous. Les portes de la vie, les portes des bonnes personnes, les portes de l'amour, les portes de l'abondance financière, matérielle, professionnelle. Vous voyez ici, parce que le non-droit au bonheur, ça va venir. Alors ça, c'est vraiment la croyance qu'il faut vraiment éradiquer, parce que cette croyance, elle va venir fermer toutes les portes. Parce que là, on n'est pas dans un domaine particulier. On est dans le domaine général. On est dans la vie en général, vous voyez. Donc, quand on a cette croyance dans la vie en général, eh bien, ça va vous fermer toutes les portes. Donc ici, c'est vraiment aller chercher au fond de vous. Qu'est-ce qui a fait que votre âme en a déduit cette croyance? Comme je dis toujours, les croyances sont inconscientes. C'est pas votre partie consciente. Alors ça peut, des fois, mais bien souvent, c'est pas votre partie consciente qui va décréter cette croyance. C'est votre âme, votre partie inconsciente. Donc il faut aller rechercher ça. Il faut aller s'en libérer. Donc si vous le savez, tant mieux. Vous allez pouvoir travailler dessus pour vraiment sortir de cette croyance qui vous prive de tout ce dont vous rêvez, qui vous empêche d'accéder à vos rêves, même si c'est pas ce qu'on appelle un rêve, c'est ce que vous avez envie de concrétiser, de matérialiser, de recevoir surtout dans votre vie. Si vous n'en avez pas conscience ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter pour pouvoir vraiment vous en libérer, parce que cette étincelle de vie ici, il faut qu'elle reprenne vie à l'intérieur de vous. Vous voyez? Parce que là, il y a une problématique du coup qui est quand même assez grande parce que ça va venir toucher tous vos domaines de vie. Ça va venir même toucher ce que vous pensez à propos de vous-même. Vous voyez? Voilà, donc je vous invite vraiment à vous pencher sur la question, parce que c'est vraiment très, très, très important de penser que vous méritez le bonheur, parce que bien évidemment, vous méritez le bonheur. Voilà, Taureau. Donc ensuite, nous arrivons au dernier, qui est le signe du Bélier, où nous avons des difficultés à s'affirmer. Nous avons des conflits, lors de conflits. Et ose aller dans ton sens. Voilà. Donc ici, pour vous qui êtes du signe du Bélier, vous pourriez avoir une difficulté à vous affirmer. Donc là, vous voyez ce papillon, il y a besoin de renouveau dans votre vie, où vous ne pouvez pas aller vers le renouveau dans votre vie, parce que ça va vous demander de vous affirmer. On vous indique ici que vous n'arrivez pas à... En fait, la difficulté de s'affirmer, ça vient le plus souvent d'une peur d'exister. Quand est-ce qu'on a peur d'exister? C'est quand on a peur d'imposer sa personnalité. C'est quand on a peur d'imposer la puissance de son être. Donc ici, il y a une mémoire à libérer pour que vous puissiez vous autoriser à être, tout simplement. Être vous-même. Voyez ici. Alors, je pense que ça va venir. On a la carte du conflit ici. Vous voyez, je voulais voir ce qui est écrit, mais j'arrive pas à lire. C'est écrit trop petit, puis c'est... Voilà. Donc, ça peut venir, cette peur de s'affirmer, d'une mémoire où vous avez déjà vécu des conflits avec certaines personnes qui se sont mal passées, ou des conflits où vous avez peut-être perdu certaines choses, des disputes, où il y a eu des crises, vous voyez, en tout cas vous avez dû affronter certaines personnes, vous voyez, des tensions comme ça, des incompréhensions, et du coup
du coup, aujourd'hui, ça vous fait peur. Il y a une peur qui est restée par rapport à ça. Et puis ça a généré aussi une fuite de tout ce qui est dispute, tout ce qui est échange, mais des échanges, j'allais dire violents, mais bon, qui soient violents au moins, mais des échanges où il y a des désaccords, par exemple, vous voyez. Il peut y avoir de la colère en vous qui est encore là par rapport à ça, mais vous pouvez aussi ressentir cette difficulté à vous affirmer sans comprendre vraiment la raison. Mais ici, il ne faut pas avoir peur d'aller explorer ces méandres, de découvrir la source de ce sentiment qui aujourd'hui peut vous empêcher d'avancer, et pour certains, ça peut même aller jusqu'à vous ronger. Donc il faut pardonner cette source ici en acceptant le mal que ça a engendré en vous, et de laisser partir ce poids qui aujourd'hui vient vous alourdir, parce que ça vous empêche d'aller dans votre sens, ça vous empêche de vous épanouir dans votre vie, ça vous empêche de suivre également votre chemin. C'est une question de chemin, d'audace et d'épanouissement. Ici on vous dit, tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Il faut rassurer vous-même. Ici, vous allez pouvoir fuir toute situation, tout chemin à prendre, toute décision que vous allez prendre qui ne seront pas les bonnes décisions, parce que vous avez cette difficulté à vous affirmer. Vous avez peur de dire non, voyez, c'est-à-dire que vous n'existez pas. Vous vous cachez toujours derrière. C'est une zone de confort encore ici. On reste dans sa zone de confort, on se protège. C'est vraiment une blessure. C'est un mécanisme de protection ici, de ne pas s'affirmer, de ne pas passer à l'action. Parce qu'on se dit, si je vais là... je risque de créer un conflit, je risque de devoir faire face à certaines personnes. Sauf que c'est peut-être ça justement que vous devez faire. Elle est peut-être là, votre place. On va peut-être vous demander de passer par cet inconfort. Donc, comme vous voulez vous protéger de ce genre de choses, eh bien, vous restez dans une place qui n'est pas la vôtre, où vous restez dans un système de non-évolution. Parce que le but dans la vie, c'est d'évoluer. Et là, du coup, ça vous fait rester dans un endroit qui est une zone de sécurité qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller à cette nouvelle place qui est la vôtre. Moi, je pense qu'ici, pour vous, vous avez besoin d'avancer. Votre âme vous réclame cet avancement, cette évolution dans votre vie, sauf que vous n'y allez pas par peur du conflit ou par peur de devoir vous affirmer, par peur de peut-être de vous montrer tel que vous êtes, d'être vraiment dans votre alignement. Voilà, donc pareil ici, il faut trouver d'où vient cette peur de s'affirmer, d'où vient cette peur de prendre sa place. Ici, vous ne prenez pas vous ne prenez pas votre place entière, alors que tout le monde a sa place sur cette terre, d'accord ? Surtout si vous êtes une personne qui... si vous avez des messages à faire passer, si vous avez des choses à dire, surtout avec de très bonnes intentions, allez-y, le monde a besoin de vous, le monde a besoin de votre lumière. Et ça, cette difficulté à vous affirmer par peur du conflit, par peur des accrochages que l'on pourrait avoir, etc., il faut pas vous laisser, faut pas laisser les personnes qui veulent vous éteindre ou vous empêcher de prendre votre place, parce que c'est justement leur but, et il faut pas leur donner raison. Il faut aller à votre place, quoi qu'il arrive. Voilà, le monde a besoin de vous. Donc là, il faut rechercher d'où vient quelle est cette mémoire qui vous empêche de vous affirmer et d'avoir peur du conflit, peur de faire face à certaines personnes, peur de... Voilà. Pour que vous puissiez aller dans
dans votre sens à vous, mais prendre la bonne direction dans votre vie, c'est très important. Une fois que vous aurez passé ça, vous aurez beaucoup moins de difficultés, voyez. Vous avancerez sans vous soucier s'il va y avoir un conflit, s'il va pas y avoir de conflit, si quelqu'un va bien prendre ce que vous avez dit ou pas, si la personne va mal prendre ou bien prendre que vous lui dites non. Voilà, c'est une peur ici vraiment qui vous incite vraiment à devoir vous protéger. Et la protection, ça n'a rien de bon parce que quand on se protège, quelle que soit la forme de protection, il ne faut pas oublier que vous vous mettez un bouclier autour de vous, une bulle de protection, je ne sais pas, quelle que soit cette protection, vous empêchez la circulation entre vous et les autres, vous et tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire la vie, quoi. Vous mettez un mur entre vous et les autres. Donc effectivement, vous vous protégez de la négativité, vous vous protégez des conflits, vous vous protégez de tout ça, mais vous vous protégez du bon aussi. Le bon ne peut pas rentrer. Quand on ne laisse pas les choses venir à soi, eh bien, il n'y a plus rien qui vient à soi. C'est ce que je dis toujours, arrêtez toujours de vouloir vous protéger, parce que une protection contre le négatif va vous protéger également du positif. Ça met une barrière. Ça met, quand j'entends les gens qui me disent « je me mets dans une bulle », oui, mais si vous mettez dans une bulle, il faut qu'on puisse rentrer dans votre bulle, il faut que l'abondance puisse traverser cette bulle, et ça ne traverse pas forcément cette bulle, voyez. Et plus vous allez voir que vous ne recevez pas, plus vous allez renforcer cette bulle, plus vous allez vouloir vous protéger, moins vous recevez, vous retrouvez dans un cercle vicieux là qui n'est pas bon du tout. Au contraire, il faut aller dans la vie, vous craignez rien, ne vous inquiétez pas. La protection, elle est là, naturellement. Parfois, il faut... le fait de s'affirmer, c'est une protection, déjà à elle toute seule. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une bulle ou de mettre un mur ou de mettre je sais pas quoi. Les techniques qui existent, je ne les connais pas trop parce que je m'en sers pas. Mais le fait de se protéger, c'est de s'affirmer. S'affirmer, c'est une protection. Voilà, prendre sa place, c'est une protection. Plus vous serez à votre place dans votre vie, plus vous serez protégé. Plus vous serez sur votre chemin, plus vous serez protégé. Plus vous serez épanoui, plus vous serez protégé. C'est les énergies positives, c'est votre taux vibratoire qui va vous protéger. C'est pas une bulle ou je sais pas quoi. Voyez ? Voilà pour les béliers. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et on se retrouve très vite.